Bonjour à tous, c'est Gladys City, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, la vidéo d'aujourd'hui, elle va parler d'un sujet qu'on n'a jamais parlé. D'ailleurs, c'est dingue que j'ai jamais pensé en parler, mais là, cette fois-ci, j'ai vu une vidéo là-dessus, ce qui m'a permis d'en parler, et aussi de vous raconter une histoire qui est pour le coup assez flippante. Donc on commence sans tarder. C'est l'histoire de Kini. Kini est un jeune garçon qui commence à faire des lives sur Periscope. Je sais pas si vous savez ce que c'est. C'est un peu le même genre que YouTube. Enfin, c'est vraiment un truc où tu peux faire des lives, des trucs vraiment cool, quoi. Et puis il fait des lives, mais sur des choses vachement intéressantes. Il va parler du temps qu'il fait, il va parler de quelque chose qu'il a découvert, il va faire des expériences en direct, donc essayer de faire du ciment chez soi, par exemple. Enfin, il arrive vraiment à faire des choses qui sont vraiment cool et qui sont vraiment sympas pour les gens qui le regardent. Donc c'est vraiment très instructif. Et donc du coup, il faisait ses lives. Au début, il avait pas beaucoup de vues, c'était vraiment pas très... Ouais, il était pas... Il faisait pas trop de tabac sur Periscope, hein. C'était pas vraiment le truc. Mais au fil des mois et des années et du temps qu'il faisait ça, bah, il avait de plus en plus de vues, de plus en plus d'abonnés, de plus en plus de gens qui s'intéressaient à ce qu'il faisait, et ça lui a fait énormément de bien parce qu'en fait, il voyait qu'en fait, il aidait les gens, et rien que le fait d'aider les gens qui regardaient ses lives, ben ça le rendait heureux, quoi, hein. Et donc du coup, il a continué. Et au bout de même pas allez, 2 ans, il était très 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 connu. C'était un mec qui faisait des lives et qui était très à l'aise avec son temps et avec les personnes qui le regardaient. Donc il était vraiment super, quoi, hein, il n'y a pas à dire. Et il va nous dire que très vite, il a commencé à regretter parce que il commençait à recevoir des lettres des lettres d'une personne qui faisait la lettre, mais avec des lettres découpées dans des journaux. Donc un peu comme des lettres de corbeau, si vous voulez, mais là c'était vraiment... et c'était toujours des lettres d'amour, des lettres de fans, il avait fini par avoir son fan club, et le truc c'est que bon bah au début ça le dérangeait pas. Au contraire, il dit qu'au début il était content de voir qu'il y avait des gens qui étaient fans de ce qu'il faisait, et que bon bah ça le plaisait de voir que il y avait des gens qui étaient accros à ce qu'il faisait. Jusqu'au jour où il va commencer à recevoir des messages ou des appels. Par exemple, son téléphone il sonne dans la nuit, il répondait, et tout ce qu'il entendait au bout du fil, c'était une respiration. Donc rien que ça, déjà, ça commençait déjà à le mettre mal à l'aise. Et en plus de ça, il y avait les lettres qui s'accumulaient. Au moins, allez, une fois tous les 2 jours, il recevait une lettre qui était des lettres d'amour, donc des je t'adule, et il y en a même une où c'était écrit tu es mon Dieu dessus. C'est un peu flippant, franchement, je veux pas le dire, mais c'est vraiment très flippant quand ça t'arrive ce genre de choses. Mais bon, tant que ça s'arrêtait qu'aux lettres et aux appels, ça allait. Mais le problème, c'est que ça s'est pas arrêté là. À peu près un mois après ce que je vous ai dit, il se sentait suivi. Il marchait dans la rue, il revenait de ses courses et puis il avait l'impression d'être suivi, donc il regardait derrière lui mais il voyait rien. Il voyait rien. Quand je vous dis il voyait rien, il allait se coucher. Et quand il s'est réveillé le lendemain, il a découvert sur son lit, donc je vous dis quand il était chez lui, sur son lit, une enveloppe avec des photos de lui en train de dormir. Mais à part ça, c'est pas flippant du tout. Non, c'est pas flippant du tout. Non, non. Donc là, il était vraiment flippé parce qu'il il s'est rendu compte que il y avait vraiment quelqu'un qui est rentré chez lui et qui l'a pris en photo pendant qu'il dormait. Et en plus, cette personne a laissé un mot en lui disant tu es trop beau quand tu dors. What? D'où tu vas chez tes fans, tu les prends en photo comme quand ils dorment. Mais c'est flippant, quoi. Et il dort et t'as quelqu'un qui est là devant et qui prend en photo.
Mais c'est chelou, mais ça fait peur limite, c'est vraiment très flippant, enfin pour ma part en tout cas, hein, je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est flippant. Hein, Et le problème, c'est que ça s'est pas arrêté là. C'est monté en crescendo de mois en mois, c'était de plus en plus flippant et de plus en plus grave. Parce qu'il nous dira qu'il a déjà reçu des lettres de fans. C'est pas la première fois qu'il reçoit des lettres de fans de jeunes filles qui sont à fond sur lui. Mais des comme ça, jamais. Il a jamais il a rencontré une fan qui a été tellement fan qu'elle est rentrée chez lui pour le prendre en photo. Jamais il a vu ça. Ça, non, c'est la première fois qu'il voit ça. Et comme je vous dis, ça s'est pas arrêté là. Ça s'est pas arrêté là parce que il, une nuit, il va se réveiller parce qu'il a l'impression qu'on l'a touché. Et quand je vous dis qu'on l'a touché, c'est qu'on l'a touché, quoi. Et dès qu'il s'est réveillé, à l'instant où il s'est réveillé, la personne qui l'a touché est partie en courant. Elle est partie en courant. Elle a ouvert la porte, elle a même pas fermé la porte derrière elle. Comme ça, au moins, c'est... Mais le plus flippant, c'est qu'il avait fermé la clé. De comment elle a fait pour ouvrir. En sachant qu'il avait fermé sa porte à clé, quand même. Hein. C'est juste un détail, hein, comme ça. Vous imaginez un peu le truc? Et il va... donc là, pour lui, c'est l'événement de trop. Donc il va décider de poser des caméras dans son appartement. Il va poser des caméras dans son appartement, dans toutes les pièces, sauf les toilettes et la salle de bain, bien sûr. Il a décidé de mettre une caméra dans sa chambre et dans toute sa maison pour voir ce qui se passe, parce que lui, il le voit pas, donc il a besoin de le voir, il a besoin de savoir ce qui se passe, parce qu'il faut qu'il en parle, c'est plus possible, mais il n'a pas de preuves. Donc il faut les preuves pour qu'il puisse en parler et faire quelque chose. Et c'est une semaine après avoir posé ses caméras que le lendemain matin, il a très bien dormi, il a décidé de visionner les vidéos de la nuit. Ce qu'il n'aurait certainement pas dû faire. Parce que cette fois, la personne, elle n'est pas rentrée par la porte d'entrée. Elle est rentrée par la fenêtre de la salle de bain. Donc sur sa caméra, il va voir une personne. Il ne pourra pas l'identifier parce que cette personne est très très discrète. Elle a un énorme gilet avec une capuche. Tout ce qu'il a pu distinguer, c'est que c'était une fille et qu'elle avait des cheveux noirs très longs. C'est la seule chose qu'il a pu distinguer. Et il va se rendre compte qu'elle est rentrée dans sa chambre, qu'elle s'est mise dans son lit et qu'elle a dormi avec lui pendant une bonne partie de la nuit. Et que vers 4h, 5h du matin, elle est partie. Mais vous imaginez, vous regardez votre caméra et vous vous rendez compte que pendant la nuit, quelqu'un que vous ne connaissez pas, une inconnue, dormait avec vous dans votre lit sans que tu te rendes compte. Elle était là, à côté de lui, dans son lit. Et cette fois-ci, elle a laissé aucun mot, elle a rien laissé. Mais vous imaginez un peu la parano là que... Franchement, c'est violent. Franchement, c'est violent. Hein. Enfin, moi, perso, je trouve ça violent. Hein. Franchement, c'est... Donc là, il s'est dit que c'était plus possible, qu'il pouvait plus supporter ça, qu'il savait plus quoi faire. Il savait plus quoi faire. Donc il a pris ce cliché, il allait voir la police, il en a parlé. Et la police, elle leur a dit, mais on peut rien faire pour vous. La personne, on peut pas l'identifier sur la vidéo. Ok, c'est une jeune fille avec des cheveux noirs longs. Le problème, c'est qu'il y en a plein, des jeunes filles avec des cheveux noirs longs. Donc c'est pas ça qui va faire qu'on va pouvoir savoir c'est qui. On peut rien faire là. Hein. Donc là, il était dépité. Il était dépité Kini parce que là, il s'est dit, mais je vais faire quoi? Je vais faire quoi? Il y a quelqu'un qui rentre la nuit chez moi, qui dort avec moi, qui me prend en photo quand je dors et je peux rien faire. Je peux rien faire. C'est vraiment... Mais c'est flippant comme situation. Tu peux rien faire. Mais c'est grave quoi. Non mais c'est grave. C'est vraiment grave. Et comme je vous ai dit, ça va pas s'arrêter là. Ça va pas s'arrêter là.
une semaine après, il va remarquer que cette fille est rentrée pendant la nuit, elle est allée jusqu'au bac à linge sale, elle prenait les habits, elle les sniffait. Mais le linge sale de son fan, elle les sentait. Et on aurait dit que c'était le Graal, hein. Mais what? Comment tu peux arriver à être fan à ce point? Mais c'est fou. Mais comment tu peux être aussi taré dans ta tête? C'est fou quand même, hein. C'est dingue ça. C'est fou. C'est tout simplement fou. Il n'y a pas d'autre explication. C'est fou. Voilà, c'est tout. C'est complètement fou. Il faut vraiment être cinglé pour faire ça. Vraiment être cinglé, hein. Très, très, très cinglé, hein. Et elle va continuer. Sauf que là, elle viendra plus une nuit par semaine, elle viendra toutes les nuits. Et toutes les nuits, elle va faire des trucs. Toutes les nuits, elle va faire des trucs, elle va fouiller dans les affaires de son fan, elle va se servir, prendre ce qu'elle veut. Elle va le prendre en photo, elle va le regarder, en train de dormir, tout simplement le regarder. Elle va se servir dans son frigo. Elle a même pris une bouteille d'eau qu'il avait bu et qu'il avait jetée à la poubelle. Elle l'a prise. Elle l'a emmenée avec elle. Mais what? Mais arrête! Mais à ce moment-là, arrête! Et Kini, il est perdu, il sait plus quoi faire. Il se dit, mais je fais quoi? Qu'est-ce que je peux faire contre ça? Les policiers, ils me disent qu'ils peuvent rien faire. Et le pire, c'est que sur les vidéos, elle se cache. Elle se cache sous une capuche, donc on ne peut pas voir son visage. Et c'est ça le plus déstabilisant, c'est que la personne, tu sais pas c'est qui. Tu sais que c'est une fille, mais tu sais pas ce qu'elle te veut, tu sais pas. Apparemment, elle t'aime bien. Hein. Ah, pour t'aimer bien, elle t'aime bien. Hein. Ça, c'est sûr qu'elle t'aime bien. Hein. Elle a même pris son parfum, elle s'est parfumée avec. Elle s'est parfumée avec le parfum du mec. Et ça, elle le faisait toutes les nuits. Et il y a une nuit où Kini va décider de ne pas dormir. Parce qu'il sait qu'elle va venir. Donc il va faire semblant de dormir. Il va se mettre dans son lit. Il va faire comme il fait d'habitude. Sauf que cette fois ici, il va faire semblant de dormir. Ça veut dire qu'il a les yeux fermés, mais qu'il est très conscient de ce qui se passe. Et bien, 3 heures après, il a entendu bruit chez lui. Alors qu'il est tout seul, hein. Il vit tout seul chez lui. Hein. Et il va entendre du bruit. Mais ça se calme très vite et puis il se lève et puis il voit personne. Donc voilà. Jusqu'au moment où il y a une amie à lui, donc sa petite amie, qui est venue le voir pour le week-end, hein, parce qu'on est en fin de semaine, donc pour le week-end, elle a prévu de passer le week-end avec son amoureux, donc elle vient, il l'invite chez lui, ils dorment ensemble, jusqu'au moment où il se fait réveiller par sa copine qui lui dit j'ai entendu du bruit, il y a quelqu'un ici, il faut faire quelque chose. Alors Kini en gentleman, il dit c'est bon, je me lève, je vais voir ce qu'il en est. Et là, c'est la vision d'horreur, hein. Il n'y a pas mieux à dire. Il tombe sur cette fameuse fille qui l'a suivi, parce que ça fait depuis des mois qu'elle le suit, qu'elle l'épuise, qu'elle dort avec lui dans le lit, enfin c'est un bordel quoi. Et là, il tombe nez à nez dans le salon avec cette fille. Cette fille, elle est comme ça, elle a un couteau dans la main et elle sait graver son nom, Kini, sur le bras. Et là, elle lui crie, mais pourquoi tu ne m'aimes pas? Je t'aime, je suis prêt à tout pour toi, je pourrais tout faire pour te faire plaisir. Dis-moi ce que tu veux, je suis à fond sur toi, je te suis depuis tes débuts, t'es le meilleur, enfin voilà, elle tarit des éloges, il a un peu les chevilles qui enflent. Et elle est là, avec un couteau, le bras tailladé, et elle est là, et elle lui dit, pourquoi tu m'aimes pas? Pourquoi?
pourquoi elle, pourquoi pas moi, enfin voilà, enfin vraiment le truc, voilà. La fille, elle est pétrifiée, elle ose plus bouger, elle sait même pas quoi faire parce qu'à ce niveau-là, ben, il n'y a pas grand-chose à faire à part appeler un asile, il n'y a pas grand-chose à faire. Et c'est là où elle lui dit, mais pourquoi tu m'aimes pas, pourquoi moi je fais tout pour toi et toi tu fais rien pour moi, tu m'ignores, tu... Kini, il sait pas quoi dire à ce moment-là, il est là, d'accord, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse donc il essaye de la calmer. Il essaye de la calmer parce qu'il se rend compte que ça va loin, donc il lui dit écoute, calme-toi, respire, ça va aller. Et il essaye de s'approcher d'elle doucement, même si elle ne se laisse pas approcher, mais il essaye de la calmer un maximum parce que là il se rend compte que ça va loin et que là c'est plus les petits trucs, les petites lettres et les petits appels qu'il recevait. Non, là elle est carrément chez lui avec un couteau. Elle a un couteau dans la main. Donc à tous les coups, elle peut s'attaquer à lui ou s'attaquer à sa copine. Hein, c'est... Donc il essaye de la calmer, il lui dit pose ce couteau, tu vas faire du mal à personne, t'es pas quelqu'un comme ça. Et c'est là où elle s'énerve, elle lui dit tu me connais pas, tu sais pas ce que je suis capable de faire et ce que je suis pas capable de faire, tu me connais pas. Donc il lui dit tu as raison, je sais pas de quoi tu es capable, mais pose ce couteau, pose ce couteau. Au final, elle finit par le poser, elle tombe par terre, elle est en pleurs, elle sait plus quoi faire. Et c'est seulement à ce moment-là que la copine de Kini va appeler la police. Elle va appeler la police va venir chercher la jeune fille. Ils vont se rendre compte que la jeune fille, elle a de graves problèmes de personnalité. Et ils vont se rendre compte qu'elle était vraiment accro, mais vraiment accro de... Quand ils vont rentrer dans la chambre de la jeune fille, ils vont voir que son mur, il est jonché de photos de Kini, de photos, de elle a piqué plein de choses chez lui. Des sous-vêtements, des bouteilles vides où il avait bu dedans. Enfin, c'est vraiment un truc de fou. Hein. Elle avait même pris un biscuit. Un biscuit où il avait croqué dedans. Mais allô. Et enfin, vraiment, c'est la fan, quoi. La fan a contesté. Fan a contesté. Elle avait même pris une lettre, elle avait écrit, elle s'était piqué le doigt, elle avait écrit avec du sang. Enfin, c'est vraiment une grosse tarée, quoi. Hein. Une bonne tarée mentale. Et donc du coup, ils ont dit qu'elle était dangereuse, qu'elle était dangereuse pour elle, qu'elle était dangereuse pour les gens qu'elle côtoyait. Donc ils ont décidé de la mettre en hôpital psychiatrique. Hein. À ce niveau-là, ils ne pouvaient pas faire grand-chose pour elle. Surtout que voilà, elle était mais fan. Quand je vous dis qu'elle était fan, c'est qu'elle était fan. Elle était à fond sur lui. Et ça devenait dangereux, quoi. Ça devenait dangereux, donc il pouvait pas. Il pouvait pas la laisser rentrer chez elle, pas dans cet état. C'était juste pas possible, quoi, à ce niveau-là, c'est juste pas possible, hein. C'est juste pas possible, hein, mais donc du coup, elle a été mise en hôpital psychiatrique, et depuis, il n'a jamais eu de nouvelles d'elle, et il en est bien content d'ailleurs, mais il a décidé de déménager, voilà, il a déménagé, il a changé d'appartement, il veut mettre cette histoire derrière lui, parce que c'est vraiment quelque chose qui l'a choqué, et malheureusement, à la suite de ça, sa copine, elle l'a quitté, parce que pour elle, c'était trop. C'était trop quoi, t'imagines première fois tu décides d'aller passer le week-end avec ton copain et puis ben en fait tu te fais réveiller en plein milieu de la nuit par une fille qui est à fond sur ton mec, qui s'est tailladé le bras, enfin quelque part je comprends. Je comprends qu'elle l'ait quitté parce que voilà, elle avait peur pour elle, hein. Elle avait peur pour elle et puis même voilà, elle aurait pu s'adresser, elle aurait pu l'agresser à elle. Hein. Donc c'est vraiment très très glauque hein, comme situation. Donc voilà, elle a décidé de le quitter, elle pouvait pas, et elle lui dira que elle l'aime mais qu'elle peut pas, que c'est trop trop pour elle et que autant être avec quelqu'un de tout à fait normal parce que là être avec une star c'est tout simplement pas possible. Donc voilà, elle lui a dit c'est fini. Donc lui bah ça lui a fait de la peine mais bon, ici est fait. Ici est fait, et puis ben, il essaye de refaire sa vie. Après tout, il est encore jeune, donc il essaye de refaire sa vie, et maintenant, il essaye de laisser vraiment une barrière entre lui et ses fans, parce qu'il a vraiment pas envie que ce genre de choses se reproduisent. Donc, il avait mis un gros texte, un énorme texte sur Periscope, où il disait que les fans que maintenant, là où il habite, c'est confidentiel. Voilà.
Ça veut dire que personne ne sait où il vit, et c'est bien comme ça, parce qu'il n'a pas envie de se retrouver avec la même chose. Et donc du coup, voilà, il préfère maintenant garder un anonymat avec ses fans. Il veut plus jamais que ce genre de choses se reproduisent. Et franchement, on le comprend. Hein, franchement, on le comprend tout à fait. Donc voilà, il veut garder son espace. Il est très bien comme il est, et voilà. Donc voilà, notre histoire s'arrête là. C'était l'histoire de Kini et de la jeune femme qui était à fond sur lui. Donc comme quoi, c'est fou de voir que des fois, quand t'es tellement accro à quelqu'un que t'es prêt à te faire du mal et même même à lui faire du mal à lui. Donc c'est fou de voir à quel point tu peux basculer dans la folie quand t'es à fond sur quelqu'un. C'est vraiment un truc de fou, c'est un truc de malade. Hein. C'est un truc de malade, donc voilà. Donc j'espère que cette histoire vous aura plu. Si vous voulez qu'on fasse d'autres vidéos dans ce contexte, ben, vous me le dites, hein, et on en refait. Hein. Moi, j'ai aucun problème avec ça. J'espère que ça vous aura plu. C'était une autre mécanique, quelque chose qu'on n'avait jamais fait. Donc je trouve que c'était cool de pouvoir un peu changer des vidéos traditionnelles. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite à vous une très bonne après-midi. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!